créativité fait partie du potentiel même de l'être humain. C'est ce qu'il y a de spécifique par rapport à l'animal qui n'a pas cette capacité de création, ou du moins celle-ci reste très limitée. Si nous avons tous la capacité d'être créatifs, qu'est-ce qui fait qu'elle s'exprime plus ou moins selon les personnes? En fait, il y a deux aspects dans la créativité. Tout d'abord, percevoir son potentiel créatif et ensuite exprimer ce potentiel et éventuellement le développer. Donc chaque être humain a une forme d'énergie particulière qui s'exprime dans un domaine spécifique. Pour certaines personnes, cette énergie va s'exprimer sur le plan physique, que ce soit dans une activité sportive ou manuelle. Pour d'autres, c'est dans le domaine intellectuel ou artistique. Et pour d'autres encore, ce sera dans le domaine relationnel ou social. Souvent, il y a d'ailleurs un mélange de plusieurs aptitudes. D'où la nécessité, d'une part, de bien se connaître ou, du moins, de contacter sa nature énergétique. Alors cela peut paraître évident, mais dans les faits, ce n'est pas souvent le cas. Qu'est-ce qui nous en empêche? Comment recontacter notre intuition véritable? Un des facteurs qui empêche l'intuition de se manifester, c'est le mental, c'est-à-dire les idées que nous avons sur nous-mêmes ou les croyances que nous entretenons sur nos manques d'aptitude. Le plus souvent, ces croyances viennent de la comparaison avec autrui. Nous ne pouvons, dans ce cas, nous appuyer sur nos qualités propres, nos qualités réelles. Alors, il y a une pierre qui va être très utile dans ce cas. C'est la tanzanite. La tanzanite va aider à contacter son intuition, elle va protéger des jugements que l'on peut avoir sur soi et des comparaisons. Autrement dit, elle libère l'esprit des a priori. Elle le rend disponible en quelque sorte pour recevoir, pour capter l'énergie. Et de ce fait, elle libère des limitations qui nous enferment, qui nous emprisonnent. Voici donc une tanzanite sous différentes formes. Alors la tanzanite est une pierre, comme son nom l'indique, qui vient de Tanzanie, au pied du mont Kilimandjaro. Et c'est une pierre qui a été découverte récemment, puisque sa découverte date de 1967, ce qui à l'échelle géologique évidemment est extrêmement récent. Voici comment se présente la pierre à l'état brut, et même ce qui est beaucoup plus rare, à l'état de cristal. Alors ces cristaux sont très recherchés, évidemment, à la fois pour leur esthétisme et pour leur qualité énergétique, puisque c'est dans la forme de cristal que l'énergie de la pierre est la plus concentrée. Ensuite, à partir de l'état brut, la pierre peut être travaillée. À ce moment-là, on a une pierre polie, roulée, qui peut par la suite être montée en pendentif. Nous avons ici un modèle de pendentif avec une attache sur le dessus, et ici un pendentif avec un montage plaqué or. Voici la même pierre en pendentif, mais à l'état brut. Au niveau de l'utilisation, la tanzanite peut être posée sur le front, au niveau du 6e chakra, qu'on appelle parfois le 3e œil, ou elle peut également être portée en pendentif, soit au niveau du chakra du cœur, soit légèrement plus haut, au niveau du chakra de la gorge. Alors, un autre phénomène intervient également dans le problème de la créativité, c'est que notre énergie est souvent mal canalisée, soit pour les raisons qui ont déjà été citées, soit parce que la nature énergétique de la personne est plus discrète, plus subtile, moins palpable. Il y a donc un flottement de l'énergie, ce qui fait que la personne se cherche, son énergie n'est pas clairement orientée. Une pierre est très utile dans ce cas, c'est la sugilite. La sugilite est une pierre qui aide à canaliser l'énergie, à canaliser sa nature profonde,
ses tendances naturelles pour concrétiser cette énergie en acte. C'est donc une pierre d'incarnation qui va nous aider à incarner réellement ce que nous sommes. Alors nous allons rencontrer la sugilite sous différentes formes, mais il est probable que dans le commerce vous la trouverez sous forme polie, roulée comme ceci, ou en pendentif. Cette forme ici est extrêmement rare. Elle présente des mini-cristaux, de plus petits qu'un demi-millimètre, et c'est un spécimen que j'avais trouvé il y a une vingtaine d'années, mais qui a actuellement, ceci a complètement disparu du marché. On ne trouve plus ces sugilites avec ces mini-cristaux. C'était déjà extrêmement rare à cette époque-là. Donc un point très important pour la sugilite, c'est qu'elle présente une alternance de deux couleurs, le violet et le noir. C'est le noir qui va permettre l'ancrage. Et le violet correspond à notre énergie originelle, on pourrait dire à l'âme qui va s'incarner. Alors toutefois, de nos jours, cette pierre devient de plus en plus rare et il devient difficile de trouver cette couleur violette. Le plus souvent, on aura une couleur légèrement brune avec un violet très pâle. Donc ceci est déjà une excellente qualité et vous n'arriverez pas nécessairement à la rencontrer dans le commerce. Alors un autre point important pour la sugilite, c'est qu'elle soit portée dans l'axe du corps. En effet, ça a très peu d'intérêt d'avoir cette pierre à la poche. Étant une pierre qui va canaliser l'énergie, elle doit être portée dans l'axe du corps. C'est pourquoi le pendentif sera une forme très adaptée pour porter cette pierre. Si l'on ne souhaite pas porter de pendentif, on peut faire un exercice en posant les pierres sur l'alignement des chakras ou en posant deux pierres, une, la plus violette par exemple, au niveau du 7e chakra, sur le sommet de la tête, et une autre qui serait plus noire et qui aurait une fonction d'ancrage au niveau du 1er chakra. La tanzanite et la sugilite sont donc des pierres primordiales pour cette première phase qui est de contacter son potentiel, de canaliser cette énergie. Ensuite vient la phase d'expression, de création proprement dite. Cette phase va permettre d'approfondir son intuition, de la préciser, de pénétrer plus en profondeur dans son potentiel existant. Et l'azurite est la pierre qui correspond à cette fonction. C'est une pierre type du 6e chakra, ce centre de la perception intuitive qui est situé au centre du front, au-dessus des sourcils, et qu'on appelle parfois le 3e œil, car en fait, il est un regard tourné vers l'intérieur. L'azurite va permettre d'accéder au contenu caché de l'inconscient, aux ressources cachées, et de les approfondir, en dehors de toute activité mentale ou intellectuelle. Voici donc l'azurite sous différentes formes. Sous la forme originelle de cristal, qui est évidemment la plus prisée, mais ces cristaux individuels sont relativement rares. Celui-ci vient du Maroc, on en trouve également au Mexique. Voici également une forme naturelle de cristallisation, sous forme d'agrégat. Cette azurite vient d'ailleurs du Maroc également. Et voici la forme polie, une pierre roulée. Alors, quelles sont les différences d'énergie entre les différentes formes? On peut dire que dans le cristal à pointe unique, l'énergie est plus focalisée, elle est plus concentrée. Ensuite, c'est sous cette forme cristallisée que l'on va trouver le plus de concentration d'énergie. Et dans la pierre roulée, l'énergie sera plus douce. L'azurite peut être également portée en pendentif, que ce soit sous sa forme cristallisée ou d'ailleurs la forme polie. Alors, l'azurite peut être utilisée en exercice, par exemple en relaxation en position allongée, posée sur le 3e œil, au centre du front, ou portée en pendentif, soit
au niveau du chakra de la gorge, soit légèrement plus bas. Dans cette phase d'expression de la créativité, autrement dit cette phase de création, il va être très important de clarifier ses perceptions, ses capacités, et de mettre ses projets en forme. C'est le rôle du mental de mettre en œuvre le potentiel et de transformer la créativité en projet réalisable. La fluorite est une pierre essentielle pour clarifier ce projet. Son système cristallin, sa transparence, son système de clivage lui donnent des propriétés particulières pour clarifier le mental et le rendre plus efficace. La pyrite, qui appartient aussi au système cristallin cubique, va être complémentaire de la fluorite. Elle apporte, elle, une structuration non plus au niveau mental, non plus au niveau de la clarté du projet, mais au niveau de sa mise en place concrète, sur le plan matériel. Voici donc la fluorite et la pyrite, qui sont les deux pierres de structuration à la fois sur le plan mental et sur le plan matériel. Alors, ces deux pierres ont ceci en commun, c'est qu'elles appartiennent toutes deux au système cubique. Le système cubique est un système cristallin particulier qui va recentrer tous les axes de symétrie et les plans de symétrie se coupent en leur centre. Donc c'est un système qui donne une énergie extrêmement équilibrée, extrêmement centrée. D'ailleurs, dans ce système, vous pouvez remarquer qu'à l'état naturel, on peut trouver des cristaux sous forme de cubes, que ce soit d'ailleurs des cubes de pyrite ou de fluorite. On peut trouver également la fluorite en cube. On peut trouver également des formes d'octaèdres. Voici un octaèdre naturel de fluorite. Et voici un octaèdre qui a été légèrement repoli, dont il a un aspect plus lisse. La fluorite sera donc utile pour clarifier les idées, clarifier le mental, et en particulier la variété de couleur bleue. La couleur jaune correspond davantage à l'intellect, c'est-à-dire les idées plus de nature intellectuelle, plus précises. Mais les deux couleurs seront utiles à ce stade-là. Que ce soit donc sous forme de cristal, qui est toujours la forme la plus concentrée en énergie, ou sous la forme de pierres roulées. Ici, nous avons deux galets qui ont été polis, la variété jaune et la variété bleue. La pyrite, quant à elle, à l'état naturel, forme des cubes quasiment parfaits. Ceci est une pyrite qui vient de Navarone, en Espagne, dont vous la voyez ici, un cristal qui s'est détaché de la roche, et ici, vous voyez le cristal dans la matrice, dans la roche mère. Donc ce n'est pas un cristal qui a été retaillé par l'homme, il existe à l'état naturel. Et la pyrite, elle, comme je l'évoquais précédemment, va permettre une structuration, une organisation sur le plan matériel. Alors, parlons maintenant de la créativité au quotidien. Souvent, quand on parle de créativité, on pense aux grandes créations, soit dans le domaine artistique, soit dans le domaine professionnel. On oublie en fait que notre créativité s'exprime aussi dans tous les gestes et dans tous les actes de notre vie quotidienne. Aménager un appartement, faire la cuisine, faire le ménage, communiquer avec ses proches, faire ses courses ou faire son jardin, permet à notre créativité de s'exprimer. La famille des Calcédoines donne à la créativité cette dimension quotidienne, très pratique, très terre-à-terre, comme on dit. C'est souvent, d'ailleurs, ce qu'on appelle le bon sens ou le sens pratique, qui est aussi l'expression de la créativité. La famille des Calcédoines est une famille très importante qui inclut un très grand nombre de variétés, et notamment les agates. Alors, nous avons ici une certaine diversité de calcédoines. Voici l'agate du Botswana. Comme son nom l'indique, elle vient du pays d'Afrique qui s'appelle le Botswana. Elle présente des raies, des cercles concentriques qui lui donnent un aspect très beau
sur le plan esthétique. Nous avons ici l'agate mousse. Une autre variété d'agate, c'est l'agate à fossiles, avec ces petits fossiles qui sont des turritelles qui ont été pris dans la silice lors de la formation de l'agate. Ici, une agate feu qui vient du Mexique, avec ces reflets que l'on peut voir dans la matrice brune de l'agate. Ici, une autre variété de chalcédoine orange qui s'appelle la cornaline, et une variante de la même pierre qui est presque l'équivalent, qui est le sardonyx, avec ses rainures, qui est un mélange d'agate et d'onyx. L'onyx appartenant aussi à la famille des chalcédoines. Et enfin, nous avons ici la chalcédoine bleue. Ce ne sont bien entendu que quelques-unes des nombreuses variétés. On pourrait citer l'agate à peau de serpent, l'agate plume, l'agate dendritique, etc., etc. Les agates sont des pierres qui relient à la terre-mère. Elles vont donc aider à poser, à stabiliser l'énergie, à la relier à cet aspect pratique de la vie quotidienne. Des pierres comme l'agate fossile vont nous relier à la richesse du monde caché, aux ressources inconnues, aux ressources cachées. Autrefois, par exemple, on utilisait cette pierre comme une pierre de prospérité, pour trouver des trésors, pour faire des héritages ou pour avoir de la chance au jeu. D'autres variétés d'agate, comme l'agate mousse, va davantage relier au règne végétal, donc aux forces vives de la nature. L'agate feu, elle, va davantage créer un lien avec notre désir. Le feu de l'agate exprime le désir. Et ce désir est protégé, est encadré par la matrice brune de l'agate. Donc ce sera une très bonne pierre, par exemple, pour les enfants, pour canaliser leurs projets. Comme vous le savez, les enfants ont de multiples désirs, ce qui peut créer une dispersion. C'est pourquoi l'agate feu est souvent appelée la pierre du foyer. Elle va permettre de canaliser l'énergie, de la recentrer vers la vie intime et d'éviter ainsi une dispersion vers l'extérieur par une multitude d'activités. La cornaline, elle est une pierre qui correspond au deuxième chakra. Donc ça va être une pierre d'ancrage dans le ressenti, dans le corps. Et le sardonyx est très très proche de cette énergie de la cornaline. La chalcédoine bleue a une fonction différente. C'était traditionnellement la pierre des orateurs. C'est une pierre qui correspond donc au chakra de la gorge. Il est utile dans ce cas, bien évidemment, de la porter près du chakra de la gorge. Et c'est pour ça que la version en pendentif ou en donut permet de la porter près du chakra. Et elle va favoriser l'élocution, elle va permettre de bien placer sa parole, d'avoir une bonne énergie, une énergie stable. Et ce sera donc une pierre extrêmement favorable aux conférenciers, aux enseignants, aux orateurs et à toutes les personnes chez qui la parole a une dimension importante dans l'activité professionnelle ou dans la vie familiale. Alors, en conclusion, je viens de vous présenter les principales pierres dans le domaine de la créativité, mais il est bien évident que dans ce domaine qui est très large, il pourrait y avoir un grand nombre de pierres qui peuvent intervenir. Par exemple, si on a affaire à des blocages d'énergie, il pourrait y avoir des pierres d'ouverture comme la moldavite, ou des pierres de déconditionnement comme la séraphinite, de lâcher prise. Ou si on a affaire à des antécédents, qui soient d'origine familiale par exemple, qui vont bloquer la créativité. À ce moment-là, des pierres comme la phénacite pourraient être utiles. Si on a affaire à du stress dans ce domaine, à ce moment-là, le larimar serait une pierre également qui peut intervenir. Donc vous voyez que ce domaine n'est pas limité
Mais vous avez cependant dans cette vidéoconférence les pierres essentielles qui pourront vous être utiles pour développer votre créativité.